Salut tout le monde, ici Chimie Taillandier, comment ça va? Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de parler avec vous des projets de scénario que Patrick Sobral avait prévus au fil de l'écriture de la série mais qui ont finalement été abandonnés en cours de route. Donc pour cette vidéo je vais me baser sur des posts qu'il a publiés sur le site des légendaires intitulés des Le saviez-vous. Donc si vous avez un doute sur ce que je vais dire, vous pouvez essayer de retrouver ces posts sur le site des légendaires, et si jamais ils n'y sont plus depuis la fameuse mise à jour, vous pouvez toujours demander à Patrick Sobral sur le livre d'or pour confirmer ce que je vais vous dire. Voilà, maintenant c'est parti. Numéro 1, au tout début de la série, Patrick Sobral avait prévu de mettre Razia et Chimie ensemble. On peut le voir dans cet extrait du tome 2 où elle parle clairement de l'embrasser, ce qui était un indice de leur future relation. Mais finalement, suite à la demande des fans, il a finalement changé et Chimie a fini avec Griff. Numéro 2, à l'origine, Shamira n'était pas censée être la mère de Chimie, mais sa rivale, exactement comme Solaris. Mais finalement, dans le tome 3, lors de la scène de bal, il a finalement changé d'avis et lui a donné un rôle maternel. Et petit bonus, son prénom Shamira est inspirée de Shakira. Numéro 3, Jadina était censée devenir malgré elle une méchante. En effet, dans le tome 5, elle utilise un sortilège qu'elle dit être interdit et qui lui fait perdre un peu la tête. Ce sortilège ou sa répétition était censé normalement la faire basculer du côté sombre et ses compagnons auraient été forcés de la combattre. Après, je ne sais pas si elle était censée mourir ou s'ils allaient trouver un moyen de la faire ramener à la raison. Patrick Sobral ne l'a pas précisé. Numéro 4, Shunday était censé mourir à la fin du tome 8. En effet, lorsque Croix recrache la pierre de Crécia, il redevient un oisillon sans pouvoir, et étant donné que Shunday avait été créée par magie, elle était censée disparaître, mais étant tombée sous son charme, Patrick Sobral a décidé de l'épargner. Numéro 5, Griff devait mourir après sa blessure infligée par Anatos, et c'était son frère jumeau Kelsha qui aurait dû prendre sa place pour se faire passer pour lui auprès des légendaires et nous, lecteurs. Numéro 6, à la fin du tome 16, Shunday n'était pas censé mourir dévoré par Eternity. Il devait y avoir une éruption volcanique faisant basculer Chimie et Shunday dans le vide, mais elles auraient été rattrapées par Griff qui ne pouvait avoir la force d'en sauver qu'une, et comprenant qu'il n'aime que Chimie, Shunday décidera par amour de se sacrifier afin qu'il puisse sauver cette dernière. C'était vraiment la fin qu'il avait prévu de faire, mais étant donné qu'il n'avait pas assez de place pour ce tome, il a donc dû changer sa mort. Numéro 7, Artemus et El Diablo étaient censés être de la même famille. En effet, si on regarde leur visage, ils sont plutôt similaires, mais je suis quand même content qu'il ait changé d'avis. Numéro 8, Amy était censée être amoureuse de Artemus, et là encore je suis contente qu'il ait finalement changé d'avis, puisque rappelons-le, Artemus a quand même 50 ans, contrairement à Amy qui est encore une adolescente. Numéro 9, la série aurait dû s'arrêter au tome 12 après le cycle d'Anatos. Cela aurait voulu dire que le personnage de Calland n'aurait normalement dû jamais voir le jour, et on ne sait pas si les légendaires auraient ou non réussi à redevenir adultes. Là aussi, je suis contente qu'il ait décidé de poursuivre la série jusqu'au tome 23. Et enfin, numéro 10, toujours en parlant de la fin, il y avait également une autre manière dont Patrick Sobral voulait terminer la série. Les légendaires devaient se rendre compte qu'ils étaient juste des personnages créés par Patrick Sobral et qu'il était le seul à pouvoir les faire redevenir adultes. Et même si l'idée est assez amusante, je suis quand même contente qu'il y ait renoncé, puisqu'on a déjà eu un avant-goût à la fin du tome 18 où on avait tous été choqués en croyant qu'ils étaient des personnages créés de toutes pièces par Artemus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.